C'est bon, c'est parti. Très bien. Alors, Monsieur Poitiers, donc nous sommes à Agnières, je répète, dans le cadre du Paris Grand Chess Tour pour le tournoi des 400. Ce tournoi avait déjà eu lieu l'année dernière avec l'échec. Pourquoi est-ce que, je crois, vous avez voulu le refaire cette année, remettre cet événement au goût du jour? Alors, j'avais vu aux Invalides l'année dernière, je dirais, comment c'était organisé. J'avais trouvé ça très esthétique. Et c'est vrai que dans le jeu d'échecs, il y a bien sûr la dimension de la compétition, il y a une dimension culturelle et il y a une dimension esthétique. Je crois que montrer que l'esthétique a un rôle à jouer, y compris dans la forme de l'organisation, je crois que c'est très important pour rehausser les événements tels qu'ils sont. Parce qu'on dit toujours qu'il y a le fond, et il y a aussi la forme. Et cette forme-là, telle qu'elle est présentée, telle qu'elle est pensée, telle qu'elle est réfléchie, en plus s'intègre dans un ensemble qui est ancien, avec quelque chose de moderne. Et je crois que cet alliage de la tradition et de la modernité est tout à fait représenté avec le jeu d'échecs. Du coup, c'est vous qui êtes allé trouver Christophe Casamance, le président de Manéchec, pour lui demander de refaire un peu, de retenter l'expérience? Oui, je suis allé lui demander parce que j'avais vu. Et donc, je suis un peu comme Saint Thomas, je pense que je vois. Et donc, j'avais vu l'an dernier ce que c'était. Et c'est vrai qu'il y avait eu d'autres tentatives faites dans d'autres lieux. Mais finalement, comme nous organisions ici déjà la Coupe de France et la finale du Top 12 féminin, qui sont en train de se jouer en ce moment même, au premier étage, et qu'il y a comment ça s'appelle, Paris Grand Chess Tour, qui se joue aussi, il y a des retransmissions. On s'est dit que c'était bien que ce soit la fête des échecs dans un lieu emblématique et que tous ces ensembles soient rassemblés en un seul lieu et qu'ils se voient tous. Parce que d'habitude, les événements se font, mais on dirait qu'il y a une forme d'étanchéité. Et donc cette étanchéité, on a voulu l'enlever pour une fois et de dire voilà, il y a des jeunes, il y a des compétitions très prestigieuses comme la Coupe de France qui réunissait 258 clubs, 1032 participants, il n'en reste plus que 16 puisqu'on est dans les demi-finales avec 4 équipes, demain il y en aura 8, et qu'on a le top 12 féminin, et puis en plus la retransmission du Paris Grand Chess Tour avec Étienne et Maxime. Donc la conjonction de tous ces facteurs, ici au château d'Asnières, en plus dans cette superbe salle où nous avons une exposition du Hall of Fame de Saint-Louis qui est venu, avec, nous avons derrière nous le livre de Bobby Fischer qu'il a noté de sa main, avec l'échiquier du match, du fameux match mythique de 1972, Fischer-Spassky à Reykjavik, 45 ans, donc on est en plein dans l'histoire, mais dans ce que représente le jeu d'échecs tel qu'il peut être propulsé pour l'avenir. Et c'est vrai qu'en France, les échecs ont parfois une image un peu élitiste. Il n'y a pas une culture des échecs comme en Russie par exemple. Est-ce que ce genre d'événement aussi où en fait les champions, les principaux champions du monde sont venus jouer avec les enfants, discuter avec eux, sont passés dans les échiquiers, est-ce que c'est avec ce genre aussi d'événements qui mêlent le populaire en fait et puis vraiment les meilleurs, enfin l'élite du monde des échecs, qu'en France on va pouvoir populariser aussi les échecs? Alors je dirais qu'il y a plusieurs volets. Il y a bien sûr l'élite. L'élite fait rêver. On a bien vu les enfants qui accueillaient les champions tout à l'heure et les hurrahs de joie quand on a parlé de Maxime Vachier-Lagrave, que les jeunes connaissaient. Les autres, ils les découvraient peut-être pour certains d'entre eux, mais on a vu qu'il y avait de l'enthousiasme parce qu'un enfant a besoin toujours d'avoir une représentation. Et cette représentation avec Sceaux, avec Bacrot, avec Maxime, c'est une très très belle représentation. Mais le jeu d'échecs ne peut avancer qu'avec des champions, mais aussi en développant chez les enfants, donc dans le scolaire, et puis aussi dans le loisir. C'est-à-dire il y a plusieurs volets. On a 6-7 millions de joueurs qui jouent en France, mais la fédération n'a que 60 000 licenciés. Donc le ratio est de 1 à 100. Donc il faut se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on ne vient pas à nous? Peut-être que nous sommes trop hermétiques, peut-être que le jeu est trop compliqué pour certains. Pourtant, quand on s'y adonne et qu'on commence à jouer, à apprendre les règles, on voit que ce n'est pas si compliqué que ça. Donc c'est un ensemble de choses, c'est une vision globale d'ensemble qu'il faut avoir pour mettre en perspective. Et c'est vrai qu'un événement comme celui d'aujourd'hui qui rassemblait de multiples événements, en fait, dans un seul lieu, c'est une des manières de pouvoir donner un peu plus le goût aux échecs. C'est-à-dire les parents qui étaient ici ont pu voir ce que c'était. Peut-être qu'eux, ils vont apprécier.
et ils vont peut-être dire, bah, écoutez, oui, c'est une aventure qu'on va peut-être continuer. Voilà, c'est l'ensemble de ces choses diffuses et complexes qui font qu'on peut avancer. Et est-ce que la fédération, pour élargir un peu, a vocation dans les années qui viennent, à demander à des clubs, un peu comme avec Nomade, Nomade Échecs ou avec d'autres clubs, à refaire ce genre d'événement peut-être populaire? Est-ce que ce modèle aussi d'événement peut faire des émules, des petits, enfin, je sais pas comment. Bien sûr, de toute façon, tous ceux qui ont vu, je pense, ont pu apprécier. Comme je parlais au tout début, c'est de la côté esthétique, artistique, la dimension. Et je pense que Christophe Casamance, qui est aussi un artiste à sa manière, un homme de théâtre, amène cette touche de créativité qui est extrêmement importante. Et on ne reste pas dans les schémas convenus, habituels. Donc c'est vrai qu'il faut de la créativité. Le jeu d'échecs, c'est beaucoup de créativité. C'est bien sûr la théorie, c'est des choses connues, c'est un cadre, comme dans tout, on ne se met pas dans le vide, mais en même temps, avec ce cadre, avec toutes ces choses, eh bien, apporter cette créativité, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est ça qui fait aussi la différence. Donc c'est vrai que si cet événement peut inspirer, puisque c'est là, c'est de l'inspiration, s'il peut inspirer d'autres présidents de clubs, d'autres initiatives, ben nous, en tant que Fédération française des échecs, on sera ravis et on soutiendra. Merci. Merci à vous.